entreprise qui a été historiquement assez impliquée dans alors, la question de la parité et aussi la question de la diversité. J'aime bien faire la différence entre les deux parce que je trouve que parler des femmes, quand on parle de diversité, elles représentent la moitié de l'humanité, c'est pas très sérieux. Donc elle est impliquée depuis des années. On est d'abord une industrie qui est assez féminisée puisqu'on a un pourcentage de femmes sur l'ensemble du groupe qui est de 36%. Ce qui par rapport à des sociétés, disons, de la technologie ou de l'industrie est relativement élevé. Et depuis que j'ai pris mes fonctions il y a presque 3 ans, j'ai décidé de donner un coup d'accélérateur assez fort en jouant sur beaucoup de tableaux en fait. Le premier tableau qui est le plus visible, c'est la féminisation du conseil d'administration. Et j'ai profité du renouvellement d'un certain nombre de membres pour faire entrer des femmes, proposer que des femmes rentrent, mais bien sûr ça a été accepté. Et aujourd'hui, on a un tiers de nos administrateurs qui sont des administratrices. Et on est une des premières sociétés du CAC 40 à avoir atteint cette proportion. Ensuite, il y a l'équipe dirigeante. Sur l'équipe dirigeante, lorsque j'ai constitué le comité exécutif du groupe, j'ai nommé 2 femmes sur 12 membres, ce qui est encore peu. Mais parmi ces 2 femmes, il y en a une, elles sont toutes les 2 d'abord des figures éminentes. Et il y en a une qui a un rôle opérationnel majeur, parce qu'elle est responsable des activités françaises, c'est Delphine Arnaud, qui est une des stars du Women's Forum. Et au-delà je dirais, de ce premier effort, ce premier travail, mon souci est qu'on puisse arriver à au moins un tiers des membres, donc c'est-à-dire doubler le nombre de femmes au comité exécutif d'ici à 2015. C'est ça l'échéance que je me suis fixée. Et pour y arriver, ensuite, il faut travailler sur tous les échelons qui sont en dessous. Et ça, c'est le deuxième grand axe pour moi. Quand on a remis à plat nos réseaux de management dans l'entreprise, on en a 2 en fait. On en a un qui représente à peu près 300 responsables, les principaux dirigeants du groupe, et un autre qui en compte à peu près 1000. On a donc refondu ces groupes, on s'est fixé des objectifs de féminisation de ces 2 réseaux. Et surtout, on a constitué ce qu'on appelle des talent pools, c'est-à-dire des réservoirs de profils qui ont vocation à rejoindre chacun des 2 réseaux. Et sur les talent pools, on s'est fixé l'objectif d'avoir la moitié de femmes. Parce que si on veut pouvoir faire remonter la proportion, il faut qu'il y ait davantage, naturellement, de talents identifiés en réserve. Donc ça, c'est vraiment une action de fond, parce que ça suppose de suivre vraiment les potentielles femmes, tout au long de leur trajectoire, tout au long de leur parcours. On a développé une action pour essayer de sensibiliser les jeunes filles à l'intérêt d'un certain nombre de filières que pour des raisons souvent un peu de stéréotypes, elles considèrent comme pas pour elles. Et en particulier pour nous, toutes les filières techniques. Et donc j'ai créé il y a 1 an une association qui s'appelle Capital Filles, qui regroupe maintenant quelques grandes entreprises françaises et dont l'objectif est de faire des campagnes de sensibilisation au collège, donc ça commence en 3e, auprès des jeunes filles, pour leur montrer tout l'intérêt et aussi les perspectives qu'elles peuvent avoir sur les métiers techniques. Il faut savoir que sur nos filières techniques, les écoles qui nous permettent d'accéder à ces métiers n'ont aujourd'hui encore que 15% de femmes, et même parfois moins. Donc là, on voit qu'on a un vrai décalage qui fait que si on veut pouvoir faire progresser la féminisation de ces filières techniques, il faut s'adresser vraiment très très tôt dans le cycle de formation.